Hello Phoenix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir et un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui très cher ami, nous allons aborder ensemble le difficile et douloureux sujet de la solitude. C'est un sentiment, une situation que nous vivons et que nous ressentons tous à un moment donné, au moins une fois dans notre vie. Et à cette solitude, nous pouvons lui associer une forme de plaisir. Ça c'est top, c'est bingo, c'est gagné, mais également une forme, et c'est là l'objet de cette vidéo, de souffrance. Et ce qui fait la différence entre les deux, c'est le sens que nous choisissons de lui donner, mais également les attentes que nous avons vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes. Alors en ce qui me concerne, j'ai eu l'extraordinaire opportunité d'expérimenter les deux facettes de cet incroyable sentiment qu'est la solitude. La première chose que j'ai appris, c'est que lorsque l'on vit dans la violence et que nous devons faire face à l'indifférence de ceux qui pourraient nous aider, les parents, la famille, les professeurs, les amis, ou ne serait-ce que les voisins, combien de fois, alors qu'il se passait quelque chose de pas très catholique chez moi, j'ai vu les voisins éteindre la lumière et fermer leurs volets. Et ben, dans ces moments-là, la valeur que l'on s'accorde, il frise même pas les pâquerettes, il est carrément loin en dessous. On est plus bas que terre, on est des moins que rien, on est des sous-merdes. Et on a beau être entouré dans ces moments-là, on développe l'extraordinaire capacité de se sentir seul quand même. Et alors, le silence nous déchire les tympans et l'angoisse de nous retrouver seuls avec nous-mêmes nous brûle les entrailles. La culpabilité, la honte, la peur, le dégoût de tout ce qui a été érigé en nous par le monde extérieur, par nos agresseurs, directs ou indirects. Parce qu'il y a ceux qui frappent, il y a ceux qui disent rien. Les deux sont coupables. Et bien cette violence et ce silence qu'on nous impose s'inscrit peu à peu profondément et durablement dans notre matière à la fois physique et psychique, de manière indélébile, et c'est elle qui devient notre réalité. Cette réalité, tu la connais peut-être, cette réalité, qui inscrit partout sur ton corps, en gros et en bien visible, limite il y a des flèches et puis ça clignote, que je suis un monstre et je ne mérite pas de vivre. Quand on en arrive là, on s'isole encore plus, parce qu'on ne veut pas faire plus de mal qu'on en a déjà fait, ou qu'on en fait déjà. On s'isole pour continuer le travail entamé par notre entourage, pour hurler en silence. Lorsque les personnes censées nous aimer et veiller sur notre sécurité, sur notre croissance, sur notre développement, souhaitent notre mort, leur violence et leur mépris deviennent notre seule réalité. On ne peut pas voir à travers d'autres lunettes que celles de l'horreur que nous représentons aux yeux du monde, aux yeux de notre monde. Cette image renvoyée par l'entourage, par le monde extérieur, devient notre seule manière de vivre, la seule manière que nous connaissons d'avancer dans l'existence. Alors on apprend par cœur ce qui nous est fait au quotidien, puis on finit nous aussi par le retourner contre nous, parce qu'on est des horreurs, parce qu'on ne mérite pas de vivre, parce que personne ne nous aime, et parce qu'on est seul. Personne de tous les gens qui voient, qui assistent à notre tristesse, à notre mal-être, à notre destruction, choisissent de se taire. Mais pourquoi? Parce que je ne le mérite pas? Parce que j'ai fait quelque chose de tellement grave? Je ne sais pas quoi, mais j'ai fait quelque chose de tellement grave qu'on m'en veut au point de me laisser pourrir. Alors oui, tout ce qui nous est appris, que ce soit du point de vue physique, que ce soit du point de vue psychologique, que ce soit du point de vue verbal, on le réutilise, mais contre nous, dans la colère, dans la violence, dans l'impulsivité. Et de cette manière, on donne raison au mal qui nous frappe, qui nous détruit, qui nous tue à petit feu. On se retrouve alors dans les tréfonds abyssaux des ténèbres qui nous rongent de partout, qui nous bouffent de l'intérieur, qui nous putréfient de l'intérieur. On pourrit. Il n'y a que du noir autour de nous. On n'y voit absolument plus rien, on n'y comprend absolument plus rien, on n'a plus la capacité d'avancer. Et l'espoir semble définitivement mort avec nous. Et bien cette solitude-là, les copains, je vous mets au défi de vous en séparer. Et vous savez quoi?
C'est faisable, j'en suis la preuve vivante et c'est pour ça que je me trouve devant vous aujourd'hui car j'ai vraiment à cœur de partager ce que j'ai mis en place. Il y a 4 stratégies en fait que j'ai réussi à identifier et à réutiliser au fil des années qui m'ont permis de sortir de cette horreur de la solitude. Et vous savez quoi, aujourd'hui, j'adore être seule. C'est kiffant d'être seule. Il y a même eu une période où finalement j'étais mieux seule qu'entourée. C'est-à-dire que retrouver les autres, vivre avec les autres, ça me faisait chier. Mais un truc de malade, t'imagines pas à quel point. Donc, je t'invite pas forcément à en arriver jusque-là, il faut trouver un juste équilibre. Mais cependant, si la solitude, la souffrance que j'ai évoquée en début de vidéo te parle, alors les stratégies que je vais te donner peuvent avoir un impact ultra positif et ultra salutaire sur ton existence. Alors évidemment, comme d'habitude, ne me crois pas sur parole, fais tes expériences, teste et reviens vers moi pour me dire ce que tu en as pensé, ce que tu as vécu à travers les exercices que je vais te donner. Première étape, c'est la plus importante, il s'agit d'identifier les raisons de notre solitude. Pourquoi est-ce que je me sens seule? Il y a plein de raisons qui peuvent nous faire arriver à éprouver ce sentiment. Ça peut être parce qu'on n'a pas assez d'amis, ça peut être parce qu'on est enfermé dans une problématique dont on n'arrive pas à sortir. Ça peut être beaucoup de raisons et il est super important de pouvoir identifier ces raisons parce qu'il faut après travailler sur ces faits-là. On peut se sentir seul aussi par un manque de sincérité dans les connexions que l'on crée. C'est peut-être pour ça aussi que lorsque l'on est entouré, sans authenticité, sans connexion sincère et réelle, on se sent seul malgré tout. Donc il est vraiment super important que tu t'interroges, tu te poses 5 minutes, tu te prends 5 minutes donc avec toi-même, et oui, en solitaire, pour te poser les questions suivantes. Ce sont des exemples, d'accord, mais je t'invite à donc te poser au moins celle-ci et à éventuellement pousser plus loin ta réflexion. À quel moment te sens-tu le plus seul? Est-ce qu'il y a dans ton entourage, dans les personnes que tu côtoies, des personnes justement qui te font sentir encore plus seul quand tu es avec elles que lorsque tu es seul? Depuis combien de temps est-ce que tu ressens cette solitude? Et une question ultra importante, qu'as-tu envie de faire lorsque tu es seul? Identifie les besoins qui éventuellement peuvent être comblés dans ta solitude. Deuxième pratique que j'ai utilisée et que je te conseille vivement, c'est le fait de tenir un journal. Alors pas forcément en mode cher journal, ce matin j'ai mangé une pomme. Si tu as envie de lui dire que tu as mangé une pomme, fais-le, fais-toi plaisir, il n'y a aucun souci. Mais dans le cadre là, du thème qui nous intéresse, le but c'est vraiment de noter nos pensées et nos sentiments, éventuellement donc de détresse, de solitude et de mal-être, afin que nous puissions déjà les sortir de notre esprit, les poser, s'en séparer, et pouvoir prendre du recul en fait, et analyser justement et identifier peut-être les récurrences dans ce qu'on écrit, et donc les schémas qui s'inscrivent pour alimenter ces sentiments de solitude, et ainsi pouvoir travailler sur les causes de cette solitude. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est donc de te poser au moins 20 minutes par jour, donc toujours au calme et tout seul avec toi-même. Je sais, c'est difficile, mais on y arrive. De prendre 20 minutes par jour, c'est une véritable discipline, mais il faut s'y tenir parce que ça fait vraiment du bien. Et tu écris donc tout ce que tu ressens. Et en fait, pour t'aider, tu peux commencer par exemple tes phrases par « Je me sens seule lorsque ta 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 » ou « Je me sens seule parce que ta 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 ». Et pareil, identifie comme dans la première phase, quand as-tu commencé à te sentir seule? Et depuis combien de temps est-ce que tu ressens cette solitude? N'hésite pas à écrire tout ce qui te passe par la tête à ce sujet pour que ensuite tu puisses sélectionner en fait ce qui te... Enfin forcément ça te parle puisque ça vient de toi, mais tout ce qui te fait vraiment tilt et que tu puisses travailler après sur ces éléments-là de ta vie, de tes pensées, de ta manière d'être, pour que tu puisses les changer, aller de l'avant et te sentir bien en étant seule ou avec les autres. Troisième méthode que je te propose, c'est cliché, mais je t'assure que ça marche, c'est de se retrouver seul, donc en l'occurrence par exemple à travers la méditation. Alors la méditation, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément le machin en lotus comme ça et on bouge plus pendant 8 heures, non. Tu peux méditer pendant que tu marches par exemple. La méditation, en fait, le principe c'est de limiter le nombre de pensées. C'est-à-dire qu'il faut atténuer le nombre de tes pensées. Donc si tu te dis au moment de commencer ta séance, la seule phrase que je vais avoir en tête c'est je sais pas, je me sens bien dans ma vie, ou je ne suis pas seule, ou je suis bien avec moi-même, tu répètes cette phrase là et à chaque fois que tes pensées s'évadent, tu reviens à cette phrase là. Et en fait, en n'ayant qu'une seule pensée pendant plusieurs minutes,
tu vas voir que le débit de tes pensées à la suite de tes journées va pouvoir diminuer. Et donc, à travers cet exercice, en fait, justement, les pensées qui vont te venir vont te permettre d'identifier ce que tu ressens et ce que tu es au fond de toi-même. Alors c'est pour ça que c'est souvent un exercice qui fait peur, parce qu'on est vraiment seul face à soi-même, face à son intérieur, face à son infinité, face à sa complexité, face à ses blessures. Mais c'est un passage qui fait vraiment du bien. Et si la méditation en silence, seul avec toi-même, te fait trop de mal et c'est trop difficile pour toi, tu n'es pas obligé de commencer par ça, mais trouve le moyen en fait de passer du temps seul tous les jours. Ne serait-ce que 10 minutes pour, je sais pas, regarder défiler les nuages ou aller marcher un petit peu ou écouter une musique ou tout simplement prendre l'habitude de faire une activité lorsque tu es seul, mais qui te fait te sentir bien avec toi-même. Et lorsque je parle d'activité, ça peut être aussi l'inactivité, parce que ne rien faire, c'est un art, c'est une discipline. Pour bien rien faire, pour que ça nous apporte quelque chose, c'est une discipline à adopter et à travailler. Donc, trouve le moyen de passer au moins 10 minutes par jour seul avec toi-même. Enfin, quatrième et dernière chose que je te propose de faire, c'est de t'impliquer dans des activités, qu'elles soient sportives, qu'elles soient bénévoles, qu'elles soient ce que tu veux, mais trouve le moyen d'aller rencontrer les gens. Et je te lance un défi, c'est de faire le premier pas dans tes relations sociales. C'est-à-dire que si tu vas boire un verre, je sais pas où, plutôt que de te poser dans le coin le plus sombre du bar, en attendant que quelqu'un éventuellement te remarque et vienne te dire bonjour, va toi vers les gens pour entamer la conversation et éventuellement entamer une relation. Mais n'attends pas forcément que ça vienne de l'extérieur. Et force-toi à avoir des activités qui te mettent en relation avec d'autres êtres humains, avec d'autres mortels, et pour que tu puisses te sentir bien et développer de nouvelles relations. Et tâche d'être authentique, tâche d'être toi-même, tu n'as pas à te cacher pour être apprécié. Selon moi, il vaut mieux être apprécié ou éventuellement rejeté pour ce qu'on est, que pour le mensonge et le masque qu'on donne aux autres. C'est toi qui vois. Mais donc voilà, quatrième étape, c'est simplement de t'impliquer dans des activités qui te font rencontrer du monde. En bref, tu l'auras compris, ce que l'on ressent vis-à-vis de la solitude repose sur deux dimensions. 1, la capacité à être bien avec soi-même. Et enfin 2, la capacité à créer du lien avec l'autre. Mais du vrai lien, une vraie connexion, de la sincérité, de l'authenticité. C'est l'ouverture d'un espace pour vous deux dans lequel les choses se passent simplement, sans jugement, sans douleur, sans blessure, sans rien. Il n'y a pas besoin de discuter des heures avec quelqu'un pour établir une vraie connexion. Il suffit, je sais pas, de croiser quelqu'un qui te sourit dans la rue. C'est une vraie connexion. Simplement avoir une conversation, je sais pas, avec le facteur ou avec la boulangère, c'est une vraie connexion. Mais il faut que tu aies la capacité d'être là au moment où tu les vis. C'est sûr qu'en fait, quand tu marches dans la rue, tu es comme ça. Et puis hop, quand on voit le son, voilà, tu laisses t'aveugler. Et que tu vois pas ce qui se passe autour de toi, tu loupes tous ces moments-là. Ou alors éventuellement tu relèves la tête de temps en temps et puis tu es tellement embrumé que quand on te dit bonjour ou quand on te sourit, bah tu vois rien. Donc il faut retravailler aussi, c'est une petite clé bonus, la capacité à être présent lorsque tu es avec quelqu'un. Lorsque tu es avec toi-même aussi d'ailleurs. S'évader, c'est super bon à la santé, mais il y a des moments où il faut revenir ici et maintenant, il faut se réancrer pour savoir qui on est. Parce que pour aller quelque part, il faut savoir d'où on vient. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si tu as envie de me dire ce que tu ressens vis-à-vis des exercices, vis-à-vis du thème abordé, si tu as des conseils à donner, si tu as des expériences à partager, n'hésite pas, c'est avec un immense plaisir, un immense honneur que je les lirai, que j'y répondrai et qu'éventuellement j'en parlerai dans d'autres vidéos. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite. Enfin, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire via le phénix qui se trouve là dans le petit coin ou via le bouton abonner qui se trouve sous la vidéo. Je te donne donc rendez-vous demain, très cher phénix résilient, pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet, un nouveau débat. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais, 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 jamais que tu n'es pas seul et que tu es
la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur, je te souhaite le meilleur, tu le mérites. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique journée. Et je te dis à demain. Salut!